Bonjour, aujourd'hui, on va parler des chromosomes et des gènes. Je vais vous inviter à prendre la page 4 dans votre cahier de notes de cours. Donc, en secondaire 1, on a vu que la cellule, c'était l'unité de base des vivants. Aujourd'hui, on va s'intéresser un peu plus particulièrement à ce qu'il y a à l'intérieur de la cellule, en fait, surtout au noyau. Le noyau, en fait, c'est le centre de contrôle de notre cellule, mais c'est aussi ce qui contient l'information héréditaire sur ce à quoi va servir la cellule. Ça va aussi diriger la division de la cellule. L'information héréditaire, c'est l'information qui est transmise par les parents à l'enfant. Donc, par exemple, la couleur des cheveux, la couleur des yeux, ce sont des informations qui sont transmises des parents aux enfants. L'autre chose qui est importante de savoir aussi, c'est que la cellule doit parfois se diviser. Donc, parfois, la cellule doit devenir 2 cellules, 4 cellules, 8 cellules, etc. Donc, c'est le noyau qui va aussi décider à quel moment la cellule va pouvoir se diviser en 2 cellules. L'information héréditaire, c'est une information qui est contenue dans les chromosomes. On va voir un peu plus tard qu'est-ce que c'est les chromosomes. Donc, ces chromosomes-là, on les a dans chacune de nos cellules et ils sont transmis par les parents. C'est ce qui va être à l'origine des caractères héréditaires, qui peuvent être des caractéristiques physiques ou psychologiques, apparentes ou non. Donc, c'est ce qui explique un peu ce que tu ressembles à tes parents, sans être une copie parfaite non plus de tes parents. Puis il y a aussi des caractéristiques qui ne sont pas apparentes, qui vont quand même être transmises par les parents. Donc, maintenant, on va voir différents termes. Parmi ces termes-là, on va essayer de démêler un petit peu c'est quoi l'ADN, c'est quoi la chromatine, c'est quoi les chromosomes et c'est quoi les gènes. Premièrement, la chromatine, en fait, ça va être de l'ADN, mais entremêlé. Donc, quand la cellule n'est pas en train de se diviser, l'ADN va être sous forme de chromatine. Donc, dans ta cellule, quand l'ADN n'est pas bien organisé, on appelle ça de la chromatine. Donc, c'est une espèce de long filament entremêlé et serré d'ADN. L'ADN, on est à la page 5. Donc, juste à la page 5, il fallait écrire la définition de la chromatine. Donc, filament entremêlé et serré d'ADN à l'intérieur de la cellule quand elle n'est pas en train de se diviser. L'ADN, maintenant, c'est une molécule très, très, très longue et complexe qui contient tout le code génétique d'un individu. Tous les êtres vivants ont un code d'ADN et il est unique à chacun. En fait, la seule exception, c'est lorsqu'on a des jumeaux, par exemple, identiques ou des clones. Donc, par exemple, un clone, pour une plante, si tu prends, par exemple, une aloès puis que tu coupes une branche d'aloès et que tu la replantes, il y a une nouvelle aloès qui va pousser et elle va être génétiquement identique, donc même code d'ADN que la plante d'origine. L'ADN, comme j'ai dit tantôt, ça va former un long filament qu'on va appeler chromatine. Ça, c'est quand la cellule n'est pas en train de se diviser. L'ADN, il va comme être en long, long filament, tout entremêlé, là, pas très bien organisé. Les chromosomes maintenant. Donc, en fait, un chromosome, c'est aussi de l'ADN, mais là, c'est quand l'ADN va être bien classé, bien rangé. Donc, en fait, quand la cellule va se diviser, en fait, juste avant qu'elle se divise, elle va comme toute ranger son ADN, elle va comme toute la classer. Puis, à ce moment-là, on va voir les chromosomes apparaître. Donc, un chromosome, c'est visible seulement quand la cellule se divise. Puis, c'est de l'ADN aussi, là, des longs, longs, longs morceaux d'ADN, mais comme bien classés. Sur les chromosomes, on va voir ce qu'on appelle un gène. Donc, les gènes, on va définir qu'est-ce que c'est tout de suite après, mais en gros, un gène, c'est un brin d'ADN, une séquence d'ADN qui va coder pour quelque chose en particulier. Donc, par exemple, tu as dans tes gènes un gène qui va coder pour la couleur de tes yeux. L'autre chose, au niveau des chromosomes,
Chez l'humain, on en a 23 paires. Donc, ce qui est en rouge, tu dois aussi l'écrire, ce qui veut dire qu'on a 46 chromosomes dans chacune de nos cellules. Il y a une exception à ça, c'est les cellules sexuelles. Donc, les spermatozoïdes et les ovules, eux, ils vont avoir seulement 23 chromosomes. C'est un peu normal parce qu'on sait qu'on provient tous d'un spermatozoïde et d'un ovule, en fait l'union d'un spermatozoïde et d'un ovule. Donc, quand j'additionne les deux, 23 plus 23, bien, je retrouve le 46. Donc, chacune des cellules a 46 chromosomes pour l'humain, sauf les cellules sexuelles, 23 chromosomes dans ce cas-ci. À quoi ça ressemble des chromosomes? En fait, vous avez ici ce qu'on appelle un karyotype. Un karyotype, c'est une espèce de photo des chromosomes quand la cellule, justement, se divise. Donc, on voit que pour chaque chromosome, on en a toujours deux. Donc, on a deux chromosomes 1, deux chromosomes 2, deux chromosomes 3, etc. Jusqu'à 22. Donc, on voit qu'on a des chiffres. Puis là, quand on arrive à la 23e paire, ben c'est plus des chiffres. C'est marqué X et XY. En fait, la dernière paire, la 23e paire, c'est les chromosomes sexuels. Donc, c'est ça qui va déterminer si tu es un homme ou une femme au niveau génétique. Donc, si tu es deux fois le chromosome X, tu vas avoir les organes génitaux d'une femme. Et au contraire, si tu as un chromosome X et un chromosome Y, bien, au niveau génétique, tu vas être un homme, donc tu vas avoir les organes génitaux d'un homme. Le nombre de chromosomes, c'est pas fixe selon les espèces. Donc, il existe des espèces qui ont plus de chromosomes que nous, les chimpanzés, par exemple, la canne à sucre aussi. Puis, il existe des espèces qui ont moins de chromosomes que nous, les petits pois, par exemple. Donc, le nombre de chromosomes, là, ça n'a pas nécessairement un lien avec le fait que l'espèce est plus ou moins évoluée ou intelligente là, ou quoi que ce soit. Mais dans le cas de l'humain, ben, nous, on en a 46 ou 23 paires. Il existe une maladie génétique dont tu as peut-être déjà entendu parler, qui s'appelle la trisomie 21. En fait, si on regarde le mot trisomie 21, ben, tri, ça veut dire 3. Zomie, ça veut dire chromosome. En fait, ça provient de chromosome. Et 21, ben, en fait, si on regarde au niveau des chromosomes 21, au lieu d'en avoir 2, la personne, elle va avoir 3 chromosomes 21. Donc, la trisomie 21, c'est ce que ça veut dire, c'est simplement ça. C'est qu'au niveau du chromosome 21, au lieu d'en avoir 2, on va en avoir 3. Donc, ça, c'est ça qui explique cette particularité-là. Les gènes, maintenant. Donc, les gènes, c'est une section précise d'ADN sur un chromosome. Chaque gène va donner l'instruction pour un caractère en particulier chez un individu. Donc, tu vas avoir un gène qui va, par exemple, préciser de quelle couleur vont être tes yeux, de quelle couleur vont être tes cheveux. Est-ce que tes cheveux vont être frisés ou droits, par exemple? En fait, comment ça se passe? Tu n'as pas vraiment un gène qui dit je vais avoir les yeux bruns. Ce qui se passe dans les faits, c'est que le gène va donner l'ordre de fabriquer une certaine molécule. Par exemple, pour la couleur des yeux, le pigment brun, c'est un pigment qui s'appelle la mélanine. Donc, en fait, si tu produis presque pas de mélanine, donc si tu as un gène qui dit de produire très, très, très peu de cette molécule-là, la mélanine, tes yeux, ils vont être plutôt bleus. Si ton pigment, il dit d'en produire vraiment beaucoup de mélanine, ben là, tes yeux, ils vont être plutôt brun foncé. C'est sûr que ça n'explique pas toutes les variations de couleurs. Par exemple, au niveau du vert, il y a d'autres pigments aussi. Mais le pigment principal de l'œil, c'est la mélanine. C'est la même chose aussi qui donne la couleur de la peau. Donc, si ta peau est plus pâle, c'est que tu produis moins de mélanine. Si ta peau est de couleur un peu plus foncée, bien, c'est que tu produis plus de mélanine. Et c'est la même chose pour les cheveux. Donc, si tu as les cheveux de couleur très pâle, si tu as les cheveux de couleur blond, par exemple, c'est que tu produis un tout petit peu de mélanine. Si tes cheveux sont plutôt châtains ou bruns, ben, tu en produis un peu plus. Puis si tes cheveux sont plutôt de couleur noire, ben là, ça veut dire que tu produis beaucoup de mélanine dans tes cheveux. Et ces gènes-là, ben, ils vont coder pour des caractères héréditaires. C'est ce qui explique que, par exemple, si tes parents ont les cheveux noirs, ben, tu as pas mal plus de chances d'avoir les cheveux noirs.
Par contre, il y a des nouveaux caractères qui peuvent toujours apparaître. Donc, c'est pas impossible, par exemple, que deux parents aux yeux bruns donnent un enfant aux yeux bleus. C'est un petit peu complexe là, à expliquer dans le cadre de ce vidéo-là, mais c'est quelque chose qui est tout à fait possible et normal. Et les gènes, ils ont vraiment un lieu précis sur le chromosome. On ne connaît pas tous les gènes qui contrôlent tout ce qu'il y a dans le corps humain, mais on est capable, pour certains gènes, de dire exactement, par exemple, la couleur des yeux, ben, ça serait sur le chromosome 4. Là, c'est pas nécessairement ça le cas, là, mais on est capable, pour certains gènes, de dire, oui, c'est vraiment sur le chromosome 4, ou c'est le chromosome 8, ou le 9, ou peu importe. On est capable pour plusieurs gènes quand même. Donc, si on fait un petit récapitulatif, on a notre être vivant, notre humain. Il est constitué de cellules. À l'intérieur de ces cellules-là, on a un noyau. À l'intérieur de ce noyau-là, s'il est en train de se diviser ou qu'il se prépare à se diviser, on va avoir les chromosomes. Les chromosomes vont avoir des gènes qui, eux, vont avoir de l'ADN. La différence entre un chromosome et la chromatine, c'est vraiment est-ce que la cellule, elle est en train de se diviser ou elle n'est pas en train de se diviser. Si elle n'est pas en train de se diviser, son ADN va être sous forme de chromatine, qui va être juste un long brin d'ADN entremêlé. Puis si elle est sur le bord de se diviser ou elle se prépare à se diviser, bien là, son ADN, elle va comme plus la ranger, la classer, puis ça va faire ce qu'on appelle les chromosomes. Si on fait un comparatif, la cellule, on pourrait dire que c'est comme, par exemple, une grande ville. On pourrait dire que c'est la ville de Montréal. À l'intérieur de ça, j'ai un noyau. Donc, on pourrait penser, par exemple, qu'à l'intérieur de ma ville, de Montréal, j'ai la grande bibliothèque de Montréal. À l'intérieur de mon noyau, j'ai des chromosomes. Les chromosomes, bien, ce serait l'équivalent d'un livre. Donc, on pourrait penser qu'il y aurait un livre, je ne sais pas, sur le quartier Saint-Michel. Ensuite, on a la chromatine. Bien, la chromatine, ça peut être à peu près l'équivalent du chapitre d'un livre. Donc, dans le quartier Saint-Michel, on pourrait avoir un chapitre sur le collège Reine-Marie. À l'intérieur de ça, j'aurais des gènes. Ça, ce serait des phrases ou des paragraphes. Donc, je pourrais avoir, par exemple, un paragraphe sur comment la cafétéria fonctionne. Et finalement, à l'intérieur du gène, j'ai de l'ADN. Ben ça, ce serait les lettres de l'alphabet. Donc, dans le texte, les lettres qui m'expliqueraient comment la cafétéria fonctionne, ce serait mon ADN. Donc, maintenant, tu peux aller faire les pages 31 à 33 dans ton cahier de notes.